News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Fidèle à notre poste pour vous servir, chers auditeurs, oui, vous êtes sur Topic News, l'émission en partenariat avec Courrier de Madagascar, Alliance 92. Le directeur de publication, Franck Ramarson, est toujours présent. Bonjour Franck. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin. Alors de la dernière émission, nous avons dit que nous allons suivre de près cette histoire entre guillemets de CAPSAT. Puis voilà, depuis 2 jours, le mouvement s'intensifie dans les murs même à Soniran. Des chiffres sont donnés, on parle de 75%, 80%, on parle aussi d'erreurs techniques, on parle de revendications, mais pour le simple citoyen, ces revendications ne les concernent pas. Oui, les revendications ne les concernent pas parce que ce sont, comme vous avez dit, des revendications salariales, des régularisations par rapport donc à ce que le pouvoir, le président de la transition leur a promis, c'est-à-dire que le rappel des retenues de salaire depuis 2005 et aujourd'hui, on a donc dans un entretien que le président de la transition avec certains membres de Cause aux femmes, qui est donc les sous-officiers de la CAPSAT, que 75%, 80% des revendications concernant l'effacement des retenues sur salaire donc sera satisfait et que effectivement il faut savoir que ce sera à partir du mois prochain dans les bulletins de salaire des militaires avec un rappel, je crois, de quelques mois par avant. Mais est-ce que ça résout le problème puisque la plupart de ces sous-officiers, la plupart des membres de l'armée sont tous concernés par ces retenues sur salaire. Est-ce que donc on va simplement satisfaire que les gens qui sont réunis dans les CAPSAT, ou bien est-ce que sont tous les militaires dans Madagascar qui sont, je dirais, concernés, comme je dis tout à l'heure, et on verra que le déclenchement de ces régularisations va provoquer un tollé dans d'autres secteurs, puisque donc quand les militaires pointent leurs armes pour revendiquer, on fait tout pour les satisfaire, et quand les enseignants, quand les anciens chercheurs, les simples enseignants du secondaire, les instituteurs, je dirais les autres secteurs, les ménages qui, je dirais, triment dans cette pauvreté, on s'en fout éperdument de leur situation. Je pense qu'il y aura un effet domino, je dirais, si on débloque, c'est une arme en double tranchant en fait, pour le régime actuel. Mais cela veut dire aussi, Franck Ramarson, que des promesses présidentielles, puis voilà le résultat, on promet Mont et Vaux, et en l'application... Ce n'est qu'une continuation de ce qu'on... On a déjà vécu ça, on continue de vivre ça. Des 4L, 35 000 logements, de Ratsir, que maintenant il y a ça, de promesses donc pour les militaires, et aussi promesses pour les grands hôpitaux, etc., etc. Alors que, enfin, je comprendrais mieux. Ce sont des réfléchis alors. Je comprendrais mieux encore pour les régimes précédents, parce qu'ils ont fait des promesses en pleine élection présidentielle, mais là on fait des promesses en pleine transition. Il y a une nuance entre les élus et ceux qui ont été désignés. Nous sommes dans un pays où tout le monde a été désigné et personne ne peut se prévaloir qu'il y a l'onction populaire tant qu'il n'y a pas d'élection. Est-ce qu'à faire des promesses en période de transition, c'est vraiment de la gabegie? C'est vraiment de la folie, comme on dit, mais comme on est dans un pays assez spécial, on peut se permettre de tout, de toutes les facéties, et que, je vous dirais honnêtement, nous sommes tous responsables, comme on l'a écrit dans notre journal. Franck Ramarson, on impose au secteur privé telle taxe, impôt aux simples citoyens qu'il faut payer les impôts dans la facture de la Girama, alors ne parlons plus aussi de taux, et ailleurs on dit on vous déleste de cela, mais c'est aberrant, Franck Ramarson. Oui, de toute manière, quelle est la différence entre un fonctionnaire civil et un militaire? Puisque le fonctionnaire aussi, on fait des retenues sur salaire dans son bulletin. Parce que je pense que la Banque mondiale, le FMI qui ont imposé ça à Valman en 2006, c'est pour régulariser qu'un fonctionnaire reste toujours un fonctionnaire, qu'il soit dans l'armée ou dans le civil. C'est comme un citoyen, c'est un contribuable. Il doit payer des impôts, même s'il sert aussi la nation sous une autre manière. Je crois que c'était de la démagogie de les avoir, je dirais, promis, donc des choses qui ont été déjà, je dirais... C'est anti-loi aussi quand même. Acquises dans le... Oui, c'est anti-loi, puisque pour enlever ça, il faut une loi de finances. Moi, ce que je dirais simplement, donc dans la situation actuelle, c'est que il y a eu cette hausse de tarif de l'eau, de l'électricité, conjuguée à celle des prix du carburant à la pompe. Les conditions sont encore réunies maintenant
maintenant que s'enclenche encore une avalanche d'augmentation dont la population en a nullement besoin. Maintenant, je pense que même si la population est un peu épargnée par une hausse des frais de transport en commun, donc d'ici demain, ça va absorber les autres produits. Ça veut dire que donc nous allons avoir une spirale inflationniste qui ne sera plus contrôlable et que maintenant, comme je vous dis la dernière fois, la crise 2009 fait des dégâts, des effets destructeurs donc dans les ménages. Comment voulez-vous que le citoyen, celui qui est dans les bas quartiers, dans ces ménages qui utilisent le charbon, puisse maintenant faire la cuisine comme il faut, puisque le sac de charbon coûte jusqu'à 40 000 arias. On va dire encore aussi à cause des cyclones. Puis le gaz aussi, quelque part, il va aussi augmenter d'ici peu. Donc, comment on va faire, puisque ça ne va jamais revenir à la situation d'antan, 10 000, 12 000 arias, le sac. Il faut qu'on crée une imagination, et moi je pense que la situation est intenable. La situation aussi est intenable avec l'augmentation du carburant, parce que demain, après-demain, aujourd'hui on est à 150 arias, presque tout le mois, donc, parce qu'il faut il y aura une augmentation à 600 arias. Oui. Donc, l'effet domino, comme je dis, est dévastateur. Alors, est-ce que Franck Ramarson accepter, c'est avoir la tête coupée, ne pas accepter, c'est avoir la tête coupée pour le gouvernement, pour le régime de transition? Je dirais simplement, il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Et depuis, il faut savoir... Mais où est-ce qu'on va trouver l'argent, Franck? Il faut savoir d'abord quelle est l'urgence et quelle est la priorité. Est-ce que la priorité, c'est de donner satisfaction aux militaires? Croyez-vous que c'est une bonne chose? Demain, donc, il y a un risque, comme ça s'est passé au Burundi, au Rwanda, où la société civile a pris les choses en main pour donc contester les hausses de l'eau, de l'électricité. C'est ce qui se passe maintenant, et ce qu'on craint que demain, ce sera vraiment tout ce qui c'est vraiment accepter aussi que la population descende dans la rue. Et je crois que nous sommes à un événement prêt pour ça, parce que tous les ingrédients sont là pour cette contestation. Mais espérons est-ce que la sagesse malgache va toujours, ou bien je dirais la patience, beaucoup plus que la sagesse, va prendre le dessus, et est-ce qu'on va toujours prendre avec philosophie, avec, je dirais, abnégation, cette série de hausses. Parce que ce n'est plus de la récession, comme on dit, économique, c'est de la mendicité. Donc là, c'est là... Les damnés de la terre, quoi. Les damnés de la terre, je crois que... Est-ce que le président de la transition et son équipe sont conscients de ce problème actuellement? Ou bien est-ce que tout est ailleurs, ou tout ce qui est contestation est masqué par le fait qu'il y a, soi-disant, qu'il y a un coup d'État dans l'air? Parce que là, les gens n'en peuvent plus. Et moi, je dirais simplement, il faut arrêter cette hantise de coplotite qui, je dirais... il faut se regarder dans la glace aussi parfois, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, donc on n'est pas dans un régime à la russe, où donc on traque tout ce qui parle, tout ce qui veut la liberté de presse, tout ce qui veut la liberté, je dirais donc d'entreprendre, etc., etc., qui se bat pour la démocratie, pour créer tout fort, dénoncer donc cette misère qui s'installe et qui nuit réellement au bien-être de la population. Depuis 30 ans, donc ça s'est aggravé et nous sommes à ce stade-là. Les valeurs ne comptent plus, puisque comme vous le savez, donc hier, le CAPSAT convoque le ministre de la Défense. Mais c'est déjà du film entendu, ça. Oui, du film entendu, mais je dirais ce qui s'est passé en 2009 devient un véritable remède, une redite, comme on dit, puisque le monde est à l'envers maintenant. Les sous-officiers convoquent le général, comme il y a eu en 2009, quand on a malmené le ministre de la Défense à son bureau, peut-être pas pour le même but, mais on voit clairement que les valeurs se perdent, il n'y a plus d'éthique, et que c'est peut-être là qu'il faut commencer aussi pour éduquer donc tous les citoyens d'abord. Quel est le sens? Mais l'exemple vient d'en haut, Franck. Oui, l'exemple vient d'en haut, mais il n'y a pas de personnalité qui ont un charisme pour pouvoir donc remettre tout le monde dans le droit chemin. Peut-être, on va encore me dire qu'on me taxe de pro-Bériziki. Peut-être que c'est une des rares personnalités maintenant qui a peut-être la tête froide pour pouvoir penser comment appliquer cette feuille de route pour pouvoir aussi gérer la situation maintenant. Ouais. Et avec l'aide du CFIP aussi peut-être? Oui, avec l'aide donc des personnalités du CFIP, avec l'aide de la FFKM, donc je voulais dire, moi je pense que c'est une bonne chose, qu'il y a des consultations entre malgaches, mais pas des consultations pour se partager les chaises, comme il y a eu la dernière fois. D'autant plus, Franck Ramarson, en dernier point, la Banque mondiale vient de faire sa déclaration par rapport donc aux aides au pays. L'OIF est présente aussi, une délégation est là pour voir notre situation et on doit
je pense, sur Topic News, dire quand même qu'il faut arrêter tout ce cinéma, quoi. Il faut arrêter, comme on dit, l'ancien Premier ministre Tantel, c'était un spectacle. Donc avec tous ces mauvais acteurs qu'on a, issus de notre classe politique, donc le pays n'en sort pas grandi. Topic News ne rate pas également de féliciter toute femme en cette journée du 8 mars et toujours d'aller en avant pour faire ce qu'elle doit faire et ce qu'elle peut encore faire. À très bientôt, Franck. Merci.